Au tep. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de l'imposture. L'imposture de certaines personnes qui, sous prétexte de bien parler en fait français, bien s'exprimer en français, se permettent de dire tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, c'est pas moi qui vais parler. Je vais laisser une sœur en fait s'exprimer et après, j'aimerais bien avoir votre avis derrière. C'est d'un avantage considérable sur les langues orales. Me maquiller jeune citoyen du monde, on va un peu réagir à cette vidéo. Bon, quand le monsieur nous dit qu'il y a une différence entre les langues écrites et les langues orales, parce que une langue écrite a l'avantage de cacher certains concepts scientifiques que la langue orale n'a pas. Je suis désolée de lui dire que une langue est d'abord orale avant d'être écrite et que une langue orale, comme il dit, peut s'écrire avec n'importe quel alphabet. Je peux écrire le peul avec l'alphabet arabe, je peux écrire le bassa avec l'alphabet chinoise. Donc, une langue peut s'écrire avec n'importe quel alphabet. Et nous dire que parce qu'une langue n'est pas écrite, elle ne cacherait pas des concepts scientifiques. Pour moi, c'est juste la preuve que il ne connaît pas ou il ne parle pas une langue africaine, parce que moi, je n'ai pas eu besoin de comprendre, d'écrire le bassa pour comprendre certains concepts scientifiques qui se cachent dans la langue bassa. Par exemple, vous allez remarquer que, j'avais remarqué que en bassa, le mois et la lune, c'était le même mot. Le mois, la femme, la lune, les menstruations de la femme, c'était le même mot. Tout simplement parce que chez nous, dans notre philosophie, vous allez voir que dans beaucoup de peuples africains aussi, on ne comptait pas les mois comme le calendrier grégorien, mais en fonction du cycle de la lune. Ensuite, nous dire que la langue n'a pas, qu'il faudrait se détacher du côté identitaire de la langue si on veut un certain développement. Je suis quand même perplexe par rapport à ça parce que la langue cache une vision du monde. La langue cache un paradigme. La langue cache une philosophie. Je vais vous prendre l'exemple avec le français ou l'anglais. En anglais, on va dire I am successful. En français, on dit j'ai le succès. Il y a un état d'esprit où il y a une mentalité différente entre une personne qui est le succès et une personne qui a le succès. Une personne qui incarne le succès et une personne qui cherche le succès parce qu'elle doit avoir le succès. C'est deux mentalités complètement différentes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que comme un de mes amis aime souvent le dire, il se cache énormément de sciences dans plusieurs peuples africains. Dans le sens où, je vais vous prendre encore un exemple avec le bassa. En bassa, quand on dit yi, yi c'est la connaissance, yi c'est la sagesse, yi c'est la mémoire, ok? Mais yi en baya c'est l'eau. Et tous ceux qui ont une petite connaissance savent que l'eau a une mémoire, ok? Il y a un mystère qui se cache derrière l'eau. Et l'un de ces mystères-là, c'est que l'eau enregistre tout. L'eau est la mémoire. C'est pour ça que certains anciens vont vous dire que lorsque vous parlez mal d'une personne et qu'à côté de vous, il y a un verre d'eau, ne rebuvez plus ce verre d'eau-là parce que c'est comme si vous mettez de mauvaises choses à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous laver en chantant parce que vous ne connaissez pas les vibrations de cette musique ou même les paroles de cette musique-là. Vous vous lavez et quand vous vous lavez donc en prononçant cette parole des fois à basse fréquence, vous mettez aussi cette basse fréquence-là sur votre corps. Des choses s'expliquent en fait. Et ça, pour faire cette analyse-là, je n'ai pas eu besoin de savoir écrire le baya ou de savoir écrire le bassa. Si le tonton veut nous dire par là que l'écriture est l'un des moyens probablement le plus facile pour expandre une langue, je suis d'accord avec lui, mais ce n'est pas le seul moyen. Nous sommes à l'ère de l'internet, des internets aujourd'hui. Il y a des pièces de théâtre, il y a les films, il y a la musique avec lesquelles vous pouvez apprendre une langue. Et d'ailleurs, il y a énormément de peuples africains qui avaient leur système d'écriture. Sauf qu'il y a eu la colonisation. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant la colonisation? On a détruit énormément d'écriture.
Et je parlais justement encore avec une amie dernièrement et on parlait des Bissakara du peuple béti que les Boulos prononcent Bichakala. Et aujourd'hui au Cameroun, quand on dit que quelqu'un écrit les Bichakala, c'est en mode il écrit n'importe quoi. Mais Bichakala en fait c'est l'écriture d'un peuple dont tu écris comme les Bétis. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. L'aliénation est profonde, la colonisation est profonde et c'est dans les petites choses en fait comme ça. Et son propos pour moi reste quand même assez colonialiste parce que je pense encore à une définition qu'on nous apprenait au primaire au Cameroun où on nous apprenait que l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits depuis l'époque de l'homme jusqu'à nos jours. Ça veut dire que tous les peuples qui aujourd'hui n'ont pas d'écrit, alors ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de passé et n'ont pas de connaissance. Donc, puisque cette connaissance-là doit être absolument basée sur les écrits. Et je vous rappelle que pour être griot, il fallait des initiations de 5, 8, 9, 10, 15 ans. Donc, ce sont des personnes, en fait, qui étaient formées pour garder la mémoire d'un peuple. Bref, au TEP. Et je finirai avec cette citation de Théophile Obenga qui disait que une langue n'a pas besoin d'écriture pour être vivante. Bisous. Alors, après cette analyse riche de la sœur, qui pour moi a été très intéressante, j'aimerais bien avoir votre avis, savoir en fait par rapport à tout ce qu'elle a développé, est-ce qu'elle dit vrai ou peut-être que ce qu'elle dit, certaines personnes en fait trouvent qu'elle a tort, parce que j'imagine que le frère en question n'est pas le seul à développer de telles théories. Donc je vous laisse répondre, je vous laisse donner votre avis. Au TEP.